Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminée. Du coup j'ai utilisé vraiment pas mal de choses pendant le confinement. Du coup j'ai tout stocké pour pouvoir vous en reparler et vous donner mon avis sur les produits. Avant de commencer, n'hésitez pas également à venir nous suivre sur Instagram. Here we go again. Trying hard but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride to. En premier j'ai fini un paquet d'extrudés de chez Mariage pour cochon d'Inde. Du coup ceux-ci je pense que, je sais pas si je les rachèterai parce qu'en fait on les trouve que sur Omelette en France en tout cas. Sur le site Omelette c'est cool parce que du coup vous avez pas mal de produits et tout, mais la livraison elle est super chère, du coup c'est pas super pratique, mais sinon ils avaient vraiment bien aimé. La compo était plutôt bien et ils étaient pas très chers, en plus je crois que c'était les 2 kilos, ça devait être 6 €, quelque chose comme ça. Enfin je crois qu'il y a 2 kilos, ouais c'est ça. Après ça j'ai fini des pipettes anti-parasites de chez Biovetol. Du coup ça j'en rachèterai pas puisqu'il me reste un sachet, mais quand j'aurai fini l'autre je le rachèterai puisque pour moi les chats ils ont pas de problème de tic avec, et Comet elle a pas de problème de perte de poils, du coup c'est vraiment très bien. Donc voilà, celles-ci on les utilise et c'est vraiment pratique pour eux. De chez Supreme Selective on a fini des petites friandises comme ça pour les cochons d'Inde. Du coup vous savez qu'ils aiment toute la gamme, et dans toute la gamme celles qui sont que pour cochons d'Inde je donne aussi aux lapins puisque c'est quand même des friandises, mais celles qui sont que pour lapins je les donne que pour les cochons d'Inde. Voilà, ça reste vraiment des friandises, mais vraiment ils kiffent. Là celle-ci ils les adorent, ça fait partie des préférés des cochons d'Inde, du coup j'y rachèterai quand je pourrai. J'ai fini des pommes séchées qu'on avait eu dans une box. Ça je rachèterai pas parce que comme séchées c'est une friandise que j'arrive à faire moi-même assez facilement, et quitte à en acheter des que je fais pas moi-même, autant prendre des bio puisque ça se trouve. Après on a fini des petites friandises comme ça de chez Innocence, donc c'était des friandises pour lapins. Ça je rachèterai pas parce qu'ils ont vraiment pas aimé, mais pas du tout, genre ils voulaient pas les manger alors que pourtant j'ai quand même plein de lapins, il y en a quand même qui sont gourmands mais vraiment ils les aimaient pas. De chez Bam Paris on a fini du céleri branche, donc ça je vous en parle H24, vous savez que les cochons d'Inde ils adorent ce style de choses, donc ça oui je pense que s'ils sont là au Paris Animal Expo cette année j'en rachèterai. On a également fini les incontournables verres de farine, donc ça j'en rachète dès que j'en ai plus, je les commande sur Bitiba et ils kiffent, c'est vraiment top. De chez Zolux j'ai terminé des feuilles de framboisier, et ça oui je pense que je rachèterai puisque c'est une herbe, enfin une feuille séchée qu'on trouve pas énormément. Les cochons d'Inde ils ont bien aimé, et voilà ça reste quelque chose d'original, c'est bio, c'est fait en France, donc c'est vraiment top. J'ai terminé des petites friandises comme ça, c'était des anneaux de betterave, donc au niveau de la compo je crois qu'on était vraiment bien. On a des légumes et de la betterave rouge à 10%, donc on a que des légumes et du coup dont 10% de betterave, donc ça reste vraiment une friandise super naturelle. C'est vraiment cool, c'est de chez Gradley, ça coûtait pas super cher, ça devait coûter entre 1 et 2 € ou 1 et 3 € sur Pâte Expert. De chez Amifarm j'ai terminé deux petits produits, du coup j'ai terminé des racines de pissenlit et des chips de pommes de terre. Donc les chips de pommes de terre je rachèterai pas puisque on m'a dit entre temps que c'était, je crois que ça détruisait les neurones des rats. Du coup ça c'est sûr que je rachèterai pas puisque même c'était séché, j'ai même pas fini le paquet, j'ai jeté puisque j'étais pas sûre, enfin je voulais pas prendre de risque. Et les racines de pissenlit, pourquoi pas racheter parce que c'est même une friandise qu'ils aiment bien. Ils kiffent pas non plus les lapins, mais ils aiment quand même bien, du coup voilà, pourquoi pas racheter. J'ai terminé pour les rats des petites friandises comme ça, donc ça je rachèterai pas, j'ai complètement arrêté les friandises industrielles, enfin quasiment en tout cas pour les rats, et du coup ce style de truc ça je rachèterai pas. J'ai également terminé un premier mix pour les rats, donc c'était de chez Vercelaga, c'est le Crispy Muesli, et du coup ça je rachèterai pas puisque c'était pas, elles avaient un petit peu aimé mais je trouvais ça trop chimique, trop gras, et je préfère leur donner des trucs de meilleure qualité. On continue pour l'alimentation pour rats, donc j'ai terminé des extrudés sélectifs, donc ça oui je réachèterai. Dès que j'aurai fini le stock d'extrudés que j'ai là, je pense que j'en rachèterai parce que c'est vraiment des extrudés qui sont très bien. Elles les adorent, pourtant elles sont compliquées, mais enfin elles aiment vraiment beaucoup, du coup ça oui je rachèterai. Toujours pour les rats j'ai terminé ce mix, donc ça c'est leur alimentation, enfin leur graine principale puisqu'elles ont après à volonté des extrudés et des légumes tous les jours, et ça oui je rachèterai, c'est le mix que je leur donne. Il est pas cher, il est vraiment de très bonne qualité, elle aime beaucoup, et voilà je le trouve assez naturel, du coup celui-là il est vraiment cool, je l'achète aussi sur Bitiba. Pour les chats j'ai fini un paquet de friandises de chez Yara, du coup c'est des friandises qui étaient au bœuf, au porc et au poulet. Ça je rachèterai parce que c'est bio, c'est vraiment de la bonne qualité, et Comet elle adore, pourtant elle est difficile mais ça elle aimait vraiment beaucoup. La prochaine fois que je le retrouve ou si je refais une commande sur Animaux je rachèterai.
On a également des pommes séchées de chez Excel. Ça pareil, ils avaient bien aimé, mais après quitte à racheter des pommes industrielles, même si les pommes séchées c'est quand même une friandise qui est de valeur sûre, autant leur prendre des choses bio. De chez Oxbow, j'ai terminé des petites friandises comme ça, c'était des fraises séchées, ça sentait hyper bon. Ça je pourrais racheter pour les rats, enfin les lapins avaient bien aimé, les couchants ils n'avaient pas aimé. C'est un peu compliqué à conserver, je trouve qu'il faut l'utiliser assez vite puisque sinon ça devient très vite trop mou et tout. Du coup les fraises séchées je pense que j'en racheter de temps en temps, après si je peux en trouver des bio c'est toujours mieux. Du coup on a également fini le Nature Snack de chez Versellaga. Du coup c'était celui aux céréales, ça les rats elles aimaient bien, il y a quelques trucs dedans qu'elles aimaient pas. Mais en général elles ont plutôt bien aimé, du coup pourquoi pas pour varier un peu dans leur mélange racheter. De chez Granless, j'ai fini des gros blocs que je donnais aux gens, donc c'était des gros blocs un peu d'herbe compactée. Et donc celui-là c'était celui, je pense que c'est de la camomille, c'est écrit en allemand. Et en tout cas ils avaient vraiment bien aimé, du coup ça je pense que je rachèterai peut-être à d'autres goûts, mais c'était vraiment cool. De chez Irriga, on a terminé les petites carottes séchées. Donc ça les lapins ils aiment beaucoup, les couchons aussi, ça reste une friandise. Enfin les fruits et légumes séchés en général c'est vraiment une valeur sûre chez nous. Et donc voilà, ça ils apprécient beaucoup. Après je sais que je peux les faire moi-même. Et quitte à en racheter autant prendre des bio, mais ce qui est quand même pratique c'est que ça se trouve en grande surface. Du coup si je tombe en friandise et que je trouve ça je pense que je reprendrai, y a pas de souci. On a également terminé des anneaux de luzerne. Donc ça au niveau de la compo c'est pas top, mais les lapins en raffolent, ils adorent vraiment ça. Du coup la prochaine fois que je ferai une commande sur Pet Expert, je pense que je le reprendrai parce que c'est vraiment un truc qu'ils adorent. De chez Riga, on a également terminé comme ça des petites croquettes X Perfect. Donc ça je leur donne plus en friandise puisqu'ils les aiment beaucoup et du coup ils les prennent en friandise. Ça pareil, pourquoi pas en racheter, là il me reste encore un paquet, du coup je n'en rachèterai pas tout de suite. Mais c'est plutôt pratique à utiliser en friandise et puis même si un jour je tombe en panne de granulés, bon je les nourrirai au 100% légumes mais voilà, s'il y a vraiment un problème, c'est vraiment des croquettes qu'ils aiment bien. Ça c'était des petites friandises à la carotte de chez JR Farm, donc ça c'est un peu comme les anneaux de luzerne, la compo c'est pas top mais ils adorent ça, du coup je peux leur acheter pour leur donner de temps en temps. De chez Multi8 on a terminé des petits sticks, c'est des sticks d'herbe un peu style Granless. Alors eux ils étaient à la carotte, je rachèterai pas sur la carotte puisque en fait dedans il n'y avait pas de céréales mais il y avait des graines. Et du coup je m'en étais pas rendu compte. Mais la prochaine fois que je reprendrai, je vérifierai avant la compo et je prendrai genre un autre goût bleu ou quelque chose comme ça où il n'y a pas de graines. De chez Granless on a terminé les petites friandises, donc ça pareil c'était vraiment très bien au niveau de la compo. On avait carottes 75% et betterave 25%. Du coup c'est vraiment top, c'est que des légumes, c'est des petits bâtonnets, les lapins ils aiment bien. Du coup voilà, ça je rachèterai sans problème. De chez Supreme Selective, j'ai terminé 2 échantillons, donc des croquettes pour lapins, des grains frits, enfin sans céréales et des petites friandises comme ça, donc ça ils les adorent donc j'en rachèterai bien sûr. Les croquettes pour lapins, ils les aimaient bien en friandises, du coup je sais pas si je leur rachèterai comme ça parce qu'elles sont un peu chères, mais après en friandises ils les kiffent. On continue avec les herbes séchées de chez Zolux, donc tout à l'heure je vous ai montré les feuilles de framboisier. J'ai également terminé les feuilles de bleuet, non de mauve, et des feuilles de pissenlit. Du coup ça je rachèterai puisqu'ils aiment vraiment bien toujours. La mauve ils ont un peu plus de mal, mais finalement ils ont fini par la manger, les cochons des lapins ils ont pas aimé. Dites-moi si vous avez testé avec vos animaux, s'ils ont aimé ou pas. Du coup ça il me reste encore un paquet du coup. J'ai fini plusieurs paquets également de chez du coup la ferme nature et bio. Du coup c'est des produits qu'ils nous avaient envoyés, on avait pommes séchées, poires séchées et prunes. Là j'ai plus, enfin il me reste un sachet mais j'ai plus l'étiquette. Du coup la poire et la prune je rachèterai puisque c'est vraiment un truc qui kiffe, c'est bio, c'est vraiment top. Après pareil la pomme je peux la faire moi-même donc je préfère la faire moi-même. La poire et la prune j'ai vraiment bien aimé. Après il y a d'autres fruits et d'autres légumes sur leur site que je peux moins faire sécher moi-même puisqu'on les trouve moins facilement. Et donc ça peut être pareil cool à acheter pour leur faire plaisir. De chez Nature First, j'ai fini un petit jouet pour les cochons, c'est l'avion, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est un petit avion en foin à grignoter, ça c'est un truc que j'achète sur Omelette pour environ 5 €. Les cochons kiffent ça, donc voilà, bien sûr que je leur achèterai la prochaine fois que je ferai une commande. De chez Rosewood, j'ai terminé des petites friandises, c'était pour les couchins et les lapins. C'est des petites boules à grignoter, j'aimais bien le principe puisque je trouvais ça dur à manger, qu'ils allaient galérer un peu, mais finalement je trouve que c'est un peu trop dur. En plus j'en ai racheté plein, quasiment du même principe de chez... il me semble que c'était Granless la marque qui faisait ça. Et voilà, du coup j'en ai plein de stock et je trouve que c'est trop dur à manger pour les lapins, ils galèrent trop. Même si l'idée en soi était bien de les faire galérer un petit peu. Et voilà, du coup j'ai fini de vous présenter tous les produits qu'on a utilisés ces derniers mois. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez déjà testé certains des produits à compléter et à nous dire ça en commentaire. Comme d'habitude je vous invite à liker, commenter et à vous abonner.